Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement donc d'un nouveau salle assez spécial, donc on va dire en l'honneur de Mimi, donc Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs. Pour fêter son arrivée, on a décidé de rajouter un salle, donc on l'a laissé choisir le thème. Et, euh, et donc, il commence tout de suite, parce que tout simplement, donc ça s'appelle le sale chouette, parce que c'est chouette de commencer une nouvelle toile, et surtout c'est chouette de broder la toile qu'on veut. Donc il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas, non plus une illustration qu'on brode tout en commun. Non, 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 vous choisissez vraiment la toile que vous avez envie de broder, que vous avez dans votre stock chez vous, qui est déjà entamé, que vous avez envie de continuer, peu importe. C'est vraiment c'est vraiment le sale, chouette, hein, comme son nom l'indique, sans prise de tête, et vraiment le modèle à votre convenance, qu'il soit en comté, en estampé, peu importe, entamé, pas entamé, tous les thèmes différents, on s'en fiche. Le principal, c'est vraiment que vous choisissiez une toile qui vous fait envie. Donc voilà. Alors même si, admettons, vous n'avez pas de toile chez vous, ce qui peut arriver, hein, pas de panique, hein, de toute façon, c'est un sale où il n'y a pas de limite de temps. Donc vous pouvez très bien le commencer en cours de route. Et aussi, ce que je voulais vous préciser et qui est important, c'est un sale infini. Donc à partir du moment où vous avez fini une toile, vous pouvez enchaîner avec une autre. Donc vraiment, je vous dis là, c'est vraiment le sale, c'est la fête au village, quoi. Vous faites vraiment ce que vous voulez, nos limites. Donc ça fait super plaisir, et puis c'était important quand même de fêter l'arrivée de Mimi, hein. On vous avait fait une grande annonce avec du suspense, un peu de mystère, même si on a écourté un peu pour ne pas vous laisser trop dans le stress. Mais on s'est dit que un petit événement avec, un petit défi, un petit sale, même si on en a déjà énormément, mais c'était important de fêter l'arrivée de Mimi, faire un petit truc spécial. Et ce sale, je trouve que c'est parfait. Donc écoutez, plus qu'à, je vais vous dire à vos aiguilles, à vos fils, et allez-y, hein, foncez. Écoutez, pour une fois, je vais changer un peu, moi. Je vais vous présenter, donc je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous la remontrer. J'affiche l'image. Voilà, comme ça vous savez tout de suite de quoi je parle, parce qu'ici elle est petite. Je vais faire un kit en point compté. Alors c'est pas mon premier kit en point compté du tout, hein, mais celui-ci, je sais pas, c'est peut-être dans mon humeur du moment, je trouve super rigolo, puis ça fait un moment que je l'ai, et il me faisait envie. Donc vu que j'ai tout le matériel, autant le faire. Alors je vais vous le remontrer. Donc c'est un site que j'ai acheté chez AliExpress. Je vais essayer là de vous mettre à l'écran le prix, tout ça, parce que je m'en rappelle plus. Je vais essayer de le retrouver dans mon historique d'achat. Je sais que c'est toujours dispo, hein. C'est juste que là en tête j'ai pas les prix, donc je vais essayer de trouver la capture écran, et je vais vous la mettre à l'écran. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos évidemment. Donc ça vient de la boutique Ami Shop. Donc franchement, généralement chez Ami Shop, il y a pas de problème. C'est toujours de très beaux kits. Allez, on va l'ouvrir, comme ça on saura de quoi on parle. Donc c'est un kit qui est ici en 14 CT, donc point compté. Ça arrive dans une pochette, vous voyez, comme les pochettes Action, avec la pression, le bouton pression. Et c'est toujours des beaux dessins. Alors... Donc ce sont des kits vraiment complets, hein. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous avez la page de garde, donc qui vous remercie d'avoir acheté un produit chez eux. On vous dit, donc on vous remet l'illustration, on vous dit le nom de la toile, donc c'est Panda Yoga Poses, donc ce sont les différentes poses de yoga. On vous dit le nombre de points, ici c'est un 144 par 138 points. On n'a pas les dimensions. C'est pas grave. Ensuite, alors les pages ne sont pas nécessairement dans l'ordre, hein. Ouais, voilà, j'ai la page 7 en premier, mais c'est pas grave. Ça, c'est le récap des différents points et des fils. Sinon, le schéma, voilà, c'est sous forme de papier, hein. Donc vous voyez, c'est vachement clair, hein. C'est grand. Franchement, c'est nickel.
Moi, je pense que je ferai quand même une photocopie parce que j'aime pas raturer sur les originaux. Au cas où je voudrais le refaire plus tard, on sait jamais, il peut s'abîmer ou quelqu'un peut me demander de le refaire, vous voyez. Et voilà, donc je préfère, si je dois raturer, le faire raturer sur une copie. Mais voilà, vous avez tout, donc toutes les pages, hein, vous voyez, etc., etc. Donc là, c'est pour le schéma, le patron. Ah, elles sont épaisses les feuilles. Hein. Ok, il y en avait 2 collées. Donc voilà. Ensuite, on a, donc là, je vous avais dit la feuille avec les différents points. Donc on a de la croix pleine. Il y a 5 couleurs de croix pleine. Enfin, peut-être plus. Attendez, il faut que je regarde parce qu'il y a 2 symboles différents. Je ne l'ai pas du tout analysé, hein, donc à voir. On va regarder ça après. Mais sinon, il y a de la croix pleine, de la demi-croix, du French knot, donc c'est le point nœud là, et du backstitch. Il y a 3 couleurs de backstitch, donc du point arrière. Mais c'est du point arrière assez simple puisque c'est, par exemple, regardez ici, vous voyez. Ce sont les contours du panda, donc c'est très facile, et vous avez aussi les écritures. Donc ce sont les écritures des poses. Hein. Et peut-être même du coup la frise autour, je pense que la frise autour, c'est aussi en backstitch. Donc c'est ce qui est là. Vous voyez, je vais peut-être utiliser un fil spécial pour la frise. Je vais voir. Ensuite, on a... Donc évidemment les fils, hein. Donc les couleurs sont très très jolies. Vu que c'est du 14CT, ça se brode en 2 brins, donc vous prenez un brin que vous pliez en 2, avec un départ par la boucle, hein, vous voyez, pour coincer votre fil, donc c'est nickel. Donc on a un joli violet. Donc là, vous voyez, ils ont écrit au stylo les DMC. On a un joli violet, on a un joli noir, hein, il est joli quand même, un beau gris, un blanc, un écru. Le blanc, c'est le 38-65, donc c'est pas le blanc pétant 5200, c'est le blanc, quoi. Et le 38-66 qui est un peu plus écru. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un stylo, donc ça c'est de l'encre lavable, donc après vous pouvez tracer votre quadrillage. Puis vous passez une fois que la toile est brodée, vous passez à l'eau, et c'est une encre soluble, donc ça part à l'eau. On vous donne un petit morceau de toile où ils ont planté dedans 2 petites aiguilles pour le 14CT. Vous avez la toile qui est surjetée. Donc voilà, on vous donne... Normalement c'est la taille qu'il faut. Hein. Et on va regarder pour les différents points là, parce que ça m'intrigue un peu. Et après, je pense que je vais la quadriller avec vous et la commencer avec vous. Ça pourrait être chouette. Donc voilà, là vous avez vu le kit au complet. Donc maintenant, on va se pencher un peu plus pour ce qui est des différents points. Alors, donc je vous ai dit qu'il y avait de la croix pleine. Donc là, on voit bien... Ah ok, non, j'ai compris. Parce que vous voyez, par exemple, ici, je me disais, pourquoi il n'y a pas de symbole, c'est une case vide, mais je pense que c'est, à mon avis, ça doit être un mélange de fils. Bon, les ronds, là, French knot, je ne peux pas les louper, je vois sur le i de Warrior, je vois au niveau de ses yeux. Donc, sachez qu'il y a très peu de points de nœud. Pour ce qui est du half stitch, donc la demi-croix, vous voyez, c'est en dessous du panda. Donc, ok. Ensuite, nous, on doit tenir compte des symboles qui sont ici. Hein. Là. Pas ici, ici. Puis après, on a le point arrière. Donc, point arrière, je vous l'ai dit, c'est assez simple. Ce sont les écritures. Vous voyez. Là, par exemple, il dort, donc c'est les Z, là, pour faire comme s'il ronflait. Donc j'avais dit la bordure et les contours du panda. Donc c'est cohérent avec les 3 couleurs que j'ai là. Bleu, violet, orange. Donc bleu. Là il y a du violet. Là aussi. Et il y a du orange sur le panda et là. Donc pour moi ça c'est logique. Donc ok.
Donc, vous voyez, moi qui n'aime pas le point arrière, là, ça va pas être compliqué. Moi, bon, le point de nœud, il y en a pratiquement pas. C'est que les yeux ou les i, quand il y a le point du i. Donc, c'est pas casse-tête, quoi. Donc, ça me va. Eh bien, on va voir pour quadriller la toile ensemble. Hein. Hop. Là, comme ça, je vais vous montrer. Je le fais pas souvent, donc autant que je le fasse en vidéo. Je suis pas non plus voilà, une professionnelle du point compté, mais écoutez, si on peut faire un truc ensemble, ça fait toujours plaisir de le faire en vidéo. Comment je vais faire? Moi, généralement, alors soit je calcule pour savoir où va commencer mon premier point et où je vais commencer mon quadrillage, mais il y a une technique encore plus simple qui prend pas la tête du tout, et je vais vous montrer cette technique. Donc déjà, on va ouvrir le crayon. Je vais me lever pour voir si vous voyez bien. Peut-être j'ai baissé un peu la caméra. Ça va peut-être raccourcir, enfin réduire un peu le champ, mais vous verrez certainement mieux. Bon, j'avais acheté plein de stylos insolubles, mais vu que là, il y en a un qui est fourni, autant qu'on l'utilise. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oh, bah oui, vous voyez bien. Parce que si je baisse, déjà là, la toile, elle ne rentre pas en entier. Ouais, non. Il faut que vous voyez au milieu, de toute façon. Parce que je vais commencer par quadriller le milieu. Donc, on avait dit 144 par 138. Ok, donc on va faire un petit carré chaque 10 pour délimiter. Donc, moi, ce que je fais, pour être sûr de ne pas me planter, déjà, vous pliez votre toile au milieu. Voilà. Hop, hop. Ok. Donc, on fait gaffe que ça soit bien au milieu. Vu qu'elle avait été pliée dans le sac, elle bouge un peu. Donc, je remets bien. Voilà. Et je marque bien la pliure. Hop, ok. Voilà. Maintenant, je plie dans l'autre sens. Donc, je viens bien bord à bord. Voilà, et je marque bien aussi la pliure. De toute façon, après, à la fin, vous laverez votre toile, donc forcément, vous donnerez un coup de fer. Donc, c'est pas grave si les pliures sont fort marquées. Donc, voilà. Ensuite, j'ouvre ma toile. Donc, ici, j'ai le milieu, du coup, qui est marqué. Vous voyez ici. Donc, je vais venir prendre le petit stylo. Oh, il est fin, il est bien. Et je viens marquer ici. J'ai fait une croix pour dire ici, c'est le milieu. D'accord? À partir de là, c'est très simple. Je vais compter 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je refais une petite croix. Donc, il bave un peu. Hein. Regardez, je vous l'avance. Normalement, vous voyez. Ok? Et je vais faire la même chose en partant du bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je fais une petite croix. Ce sont des petits repères. On peut partir aussi sur la droite ou sur la gauche. Donc, 1, 2, 3. Oh, attendez, je n'arrive pas à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, je fais une petite croix. Ou vous faites un point, vous pouvez aussi faire un point. Hein. Et là, normalement, je viens rejoindre. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais mon repère. Vous voyez? Et je vais faire, et comme ça, je vais augmenter. Et à un moment, bien sûr, je dois m'arrêter. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir le nombre de points. Donc, comme ça... Ah ouais, j'ai pas mesuré la toile. C'était un carré, au moins? Attendez, pour savoir dans quel sens je dois la mettre. La toile fait 36,5.
par 35. Donc du coup, donc c'est bien comme ça. Ok, vu que c'est 144 par 138, donc il y a plus de points en horizontal qu'en vertical. Ok, donc du coup il faut que la toile le plus grand, parce que quand j'ai mesuré la toile, elle n'est pas équitable, il y a un côté à 36,5 et un côté à 35. Donc je prends le plus grand, le 36,5 sur l'horizontale, puisqu'il y a plus de points. Ok, donc je sais qu'en horizontal, en tout, il doit y avoir 144 points, comme ça. Et en vertical, donc comme ça, 138 points. Donc 138 points, ben, en tout, je dois monter mes points et faire en sorte que... Voilà, moi ce que je fais, c'est que je fais un point en haut, un point en bas, un point en haut, un point en bas. Comme ça, à chaque fois, c'est équitable. Et du coup, je sais à un moment, il va falloir que je m'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, ici, pour l'instant, je suis à 20. 10 ici et 10 ici, ça fait 20. Donc on sait qu'on doit aller jusqu'à 138. Donc on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand c'est pas sous mon nez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et je fais pareil en dessous. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je fais mon repère. Donc je vais continuer un peu toute seule parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mon nez sous la toile. J'ai une très mauvaise vue et quand j'ai un peu avancé, je reviens vers vous. Voilà, donc là j'ai mes 144 points. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 et les 4 points. Ok. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à tracer. Alors, je peux continuer à faire tous mes petits repères. Moi, je pense que je vais faire un point maintenant parce que ça bave un peu. Et après, ben, comme ça, vous savez où vous aurez votre premier point pour savoir où commencer. Parce que moi, j'aime pas commencer mes points par le milieu. J'aime bien commencer sur un coin. Moi, après, j'ai... Voilà. Enfin, dans ma tête, en tout cas, c'est plus simple pour m'y retrouver. Donc, je vais faire mes petits points un peu partout, tous les 10, en fait, pour trouver ici... je vais rejoindre, en fait, hein, comme ça, pour trouver mon premier point. Mais je vais quand même faire un petit point pour avoir un repère supplémentaire. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà fait mon quadrillage comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'a permis de voir que j'ai bien fait des carrés de 10, parce que ça s'est bien rejoint au même endroit. Sauf le dernier, on savait que c'était un 8, un carré, ça sera des lignes aussi, il n'y en aura que 8 au lieu de 10. Hein, donc, c'est pareil que là. Donc là, pour l'instant, c'est parfait. Donc, je vais continuer l'autre côté. Je vais mettre un point aussi chaque 10, hein, partout, en fait. Hein, comme ça, j'aurai mes repères. Et ensuite, on pourra démarrer la toile ensemble. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, mon quadrillage est terminé. Donc j'ai bien mes 144 par 138 points. Voilà, donc j'ai fait un petit repère chaque 10. Ici, je sais que c'est mon centre. Donc limite, ce que je peux faire pour dire que c'est le centre à peu près. Hein. Je peux, par exemple, faire un petit repère devant le 70, vous voyez. Après, je peux faire ça, par exemple, je sais que c'est là le milieu. Et pareil, je peux le faire ici aussi, admettons. Mais bon, après ça, c'est vraiment pas une obligation, quoi. Faut se repérer, mais... Bon. Donc voilà, ben écoutez, maintenant, on sait que notre premier point, il peut démarrer là. Donc, je prends le schéma page 1. Donc je dis là, mais non, hein, regardez. De toute façon, c'est du backstitch, donc je pense pas que je vais commencer par ça. Je vais peut-être plutôt commencer par le panda. Donc je sais que le panda, le premier point, donc le rond là, il est donc
ici. Donc c'est 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, donc 25, je descends, j'arrive bien ici. Donc le premier point ici de l'oreille, il sera au 25 sur 20, 20 au 21 en fait. 25, 21. Donc il faut que je vienne le placer ici tout simplement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je descends et on a dit 21. Voilà. Donc mon premier point, il sera ici. Ce qui correspondra à l'oreille du panda. Ici. Puisque ici, hop, c'est 25. Quand je descends la ligne ici, c'est 25. Et la ligne ici, c'est 21. Donc à la jonction du 25 et 21, on commence le premier point ici de l'oreille. Voilà, tout simplement. Je commence pas là, parce que ce symbole-là, c'est du backstitch. Et ça, je verrai, parce que je vais peut-être faire avec des fils spéciaux, je sais pas encore. Donc pour l'instant, je vais commencer par le panda. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de placer ma toile sur Q-Snape, j'installe mes pinces et on démarre la toile ensemble. Je vous dis à tout de suite. Ok, donc là, c'est bon, je suis installée. J'espère que ça ne sera pas flou pour vous, parce que quand je mets trop près, voilà, il risque d'y avoir du flou. Donc, on a dit, voilà, qu'on allait commencer par ce mignon petit panda. Et donc, bon, j'aurais préféré, je vous le cache pas, commencer par la couleur des petits points blancs, des petits points rouges sur fond blanc, parce qu'il y en a beaucoup. Alors ça aurait été plus simple. Et moi j'ai fait le repère pour le petit point en haut à gauche de l'oreille. Vous voyez, il y a un carré ici. Non, mais on va commencer plutôt par les petits points rouges sur fond blanc. Alors, les petits points rouges sur fond blanc, c'est quelle couleur? Les petits points rouges, vous voyez, ici sur fond blanc, donc ça se brode en 2 brins. Et c'est la couleur 38-65. Vous voyez, il y a des symboles qui se brodent en un brin. Ouais, et je crois bien que, en fait, je viens de comprendre. Vous voyez le symbole du cercle moitié blanc, moitié noir? Il se brode avec un blend, c'est-à-dire un mélange de 2 couleurs. Il faudra un fil de 310 et un fil de 37,99. Et le symbole carré avec les traits obliques, c'est pareil, c'est un mélange de fils. Il faudra un brin de 38,65 mélangé à un brin de 38,66. Voilà, donc je viens de comprendre le mystère des 100 symboles. Mais en fait non, c'est des blends. On a 2 symboles où ce sont des mélanges de couleurs. Mais nous là pour l'instant, comme on fait le point rouge, ça se brode en 2 brins avec la couleur 38,65, donc qui est un blanc. Ah ouais, et du coup vous allez peut-être rien voir. Bon, on va essayer. Hop, donc le 38,65, vous voyez, il est là. Donc c'est le blanc. Donc je prends un brin. Alors oui, Laure dans une vidéo vous disait qu'elle avait arrêté les aiguilles taille 26 pour le 11CT parce que elle trouvait que le fil s'abîmait dans le chat. Je pense sincèrement qu'il y a des aiguilles avec des aiguilles 26 avec un chat plus grand que d'autres. Parce que vous voyez, il y a des aiguilles taille 26, par exemple les aiguilles qu'on a dans les kits Joy Sunday, je n'arrive pas à les passer dans le gros crochet ici. Alors que les miennes, elles passent à l'aise. Donc je pense qu'il y a plusieurs sortes d'aiguilles 26. Et d'ailleurs je vais essayer, vous voyez, je vois qu'ils ont fourni des aiguilles 26 ici. On va les essayer.
sortir une pour voir si celle-ci elle passe dans les gros crochets. Donc celle-ci, oui, c'est les mêmes que les miennes, j'ai reconnu avec le chat doré. Mais je sais que j'ai déjà essayé des aiguilles que j'ai eues dans les Joy Sunday. Et donc en 14 CT, et ça ne passait pas dans le gros crochet. Et du coup, effectivement, oui, pour passer 3 brins dedans, quand vous brodez du 11, ça peut les abîmer. Donc moi, j'ai jamais eu de souci, puisque moi, mes aiguilles sont plus larges. Au niveau du chat. Sinon, l'aiguille, après, elle est aussi fine. Alors, donc du coup, je vous ai dit, on va commencer donc par le point qui est ici. Donc du coup, il faut reprendre le repère, donc ça va être... Il commence au 27. Ah oui, pardon, vous voyez pas. Hein, donc je suis partie... Est-ce que vous voyez d'où je pars? Voilà. Donc on va faire ce point. Donc je monte ici, je suis la ligne. Hop, donc 27 ici. Et de ce côté-là, donc je déplace pour que vous voyez bien. Je suis la ligne 22. Ok. Donc au 27-22, j'ai le premier point comme ça. Et 27-22, j'ai ce premier point ici. Alors donc, je vais au 27, donc 29, 28, c'est ici le 27, et je vais ici jusqu'au 22. Donc là, je suis au 20, 21, 22. Et là, ce sera mon premier point. Donc oui, je descends un en dessous du coup pour pouvoir, vu que je démarre ma croix en bas, par le bas. Voilà. Et je viens remonter ici. Et je passe mon fil dans la boucle pour le coincer. Donc là, mon fil est coincé. Juste pour ressortir le nœud à l'arrière, je pique dans le coin ici. Et comme ça, mon nœud, voilà, il est passé à l'arrière. Et je peux venir finir ma croix. Hop. Donc là, on a fait la première croix qui correspond à celle-ci. Ok, donc j'ai bien fait 27 qui correspond à celle-ci. Hein. Je ne sais pas si que vous voyez. Donc j'ai bien pris au 27. Ici c'est le 27. Et je suis descendu, au lieu de prendre 22, j'ai descendu à 23 parce que moi je commence ma croix par en bas. Ok. Et donc c'est bien la première croix. Là je revérifie. Donc si ici c'est 20, 21, 22, 21, 22, 23, ok. Et là, soit au 27. Donc 29, 28, 27, ok. Donc je suis bon. Je suis bon. Donc maintenant que je suis là, je sais que j'ai 1, 2, 3, 4 points à faire d'affilée. Donc j'ai déjà fait le premier. Donc je continue. J'espère que ça va se voir en vidéo vu que c'est du fil blanc sur une toile blanche. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Deux. Et 4. Donc là, on a bien fait
J'essaierai de vous faire un gros plan, de vous mettre ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc maintenant, on a une ligne en dessous à faire. Elle déborde de 2 sur la droite et de 1 sur la gauche. Donc en tout, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points en sachant que je dois déborder de 2 déjà sur la droite. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je reviens en dessous de celle que j'ai fait et je fais un demi. Donc je vous ai dit, je dois dépasser de 2 sur la droite. Donc je vais faire 2 demi. Comme ça, après, je reviens en arrière. Hop. Et la deuxième. Voilà. Ok, donc maintenant, je viens les fermer. Donc on a notre première. Deuxième. Troisième. Et on a dit qu'on devait en faire 7 et ça doit dépasser du coup de 1 l'autre côté. Donc il nous reste 4 à faire. Donc là, on est à la 4e croix sur 7. Voilà. On continue. On est à la 5e croix sur 7. Ok. On fait la 6e croix sur 7. Voilà, et on a dit il en fallait 7, donc on fait maintenant la 7e croix et ça dépasse bien de 1, comme c'était convenu. Donc on est bon. Là, la 7e, elle est faite. Hop, je la ferme, comme ça. Voilà. Je ferme la croix, hein, pas ma tranche. Ok, donc vous voyez, on vient de faire la première ligne, donc ici les petits carrés, on vient de faire cette ligne-là. Maintenant, on va faire cette ligne-là. Donc cette ligne-là, on doit démarrer un point avant. Donc on décale encore de 1. Et on doit finir un point après. Donc on décale de 1 aux deux extrémités. Donc on tourne à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On aura 9 points à faire. Ok. Donc je démarre, on a dit 1 en décalé par rapport à la ligne du dessus. Donc en tout, on a 9 points. Donc voici le premier. Ok. Premier point fait. Donc 1 sur 9. On commence le deuxième. Hop. Hop. 2 sur 9. On continue. Le troisième est fini, donc on a fait le 3 sur 9. On continue. Nous sommes au 4e point. Donc 4 sur 9.
c'est bon. On passe au 5e. Hop. 5 sur 9, c'est bon aussi. On passe au 6. Vous voyez, pour celles qui n'ont jamais fait de points comptés, c'est pas sorcier. Hein. Hop. 6 sur 9, c'est bon. On passe au 7. J'étais dans le bon trou. 7 sur 9, c'est bon. On passe au 8. Donc 8 sur 9, c'est bon. Il nous reste le dernier à faire. Hop. Hop. Donc on fait le 9e. Et il est bien en décalé de 1 comme c'était convenu au départ. On avait dit un point de chaque côté qui sera en plus. Donc c'est bien ça. Voilà. Le 9 sur 9 est fini. Donc la 3e ligne est OK. Ensuite, on a la ligne d'en dessous. On doit faire un point et ça commence au même endroit que la ligne du dessus. Donc on va tout de suite le faire. Je fais déjà le premier. Donc le premier point est OK, mais après vous voyez, on a les yeux qui viennent se greffer. Donc on doit laisser 2 cases vides. Et ensuite on fait 5 points. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on laisse 2 cases vides et on fait 5 points. Donc cette case je laisse vide, cette case je laisse vide, je clique ici, hop. Et à partir de là, je fais 5 points. Donc, donc 1 sur 5, c'est fait. Là on fait le 2. « 2 sur 5, on passe au 3e. Donc 3 sur 5, on passe au 4. « 4 sur 5 et le dernier. Voilà, donc on a bien fait nos 5 points. Maintenant on reprend le schéma. Donc on a fait nos 5 points. Maintenant on doit laisser encore pour les yeux, mais il n'y a plus du tout de symbole point rouge qui continue. Donc notre ligne elle est finie. Attendez, je vais prendre ça pour voir. Vous voyez, on a fait ce point, on a laissé 2 trous, on a fait les 5 qui sont là. Et après sur cette ligne, il n'y en a plus. Donc notre 5e devait se terminer un point avant la ligne du dessus, c'est bien le cas. Elle est là, notre dernière croix, et c'est bien un point avant la ligne du dessus. Donc pour l'instant, nous sommes OK. Par contre, je crois que j'ai perdu... Ah oui, j'avais perdu mon fil. Hop, je vais le mettre sur l'aimant. OK. Donc maintenant, on sait que notre fil est ici. On doit repartir dans l'autre sens, au même endroit que la croix qu'on vient de finir, mais juste en dessous. Et on doit en faire 2. On laisse un trou, on en fait 2. On laisse 2 trous, on en fait 1. Donc on va déjà faire les 2 là.
1, 2. On laissera un trou et on fera 1, 2. Ok? Donc j'ai dit, on commence au même endroit. Donc j'ai dit, on fait 1 et 2. On a fait le 1. 2. Donc on a bien fait nos 2 croix. J'ai dit, on laisse un trou et on fait 2. Je vous remontre. On a fait 1, 2. On laisse un trou, on fait 2. Je rentre vachement dans les explications comme ça détaillées, c'est parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de points comptés, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc voilà. Je préfère expliquer au max que je peux. Hein. Donc on a fait le 1, on fait le 2. On a bien laissé notre trou ici, hein, vous voyez. Hop. Ok. Mais la ligne n'est pas encore terminée. Donc je reprends mon patron. Donc on a bien fait nos 2 points. On a laissé un trou. On refait nos 2 points. Maintenant on doit laisser 2 trous et on finit le dernier point. Donc on vient piquer plus loin en laissant 2 trous et on fait notre dernier point. Ok. Donc je laisse 2 trous. Et je viens faire mon dernier point. Voilà. Donc la ligne est finie et on a bien laissé ici les 2 trous. Ok? Donc, jusque là, pour l'instant, on a fini ici. Maintenant, on va passer à la ligne suivante. La ligne suivante, on doit commencer un point avant. Et en tout, on doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Ok? En sachant qu'on doit décaler d'un point avant. Donc j'ai bien dit 12. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Donc j'ai dit on démarre un point avant. Je tire un peu sur le fil parce que la longueur était devenue un peu petite. Et là, on va faire nos 12 points. Donc on est sur 1 sur 12. Et c'est 12 en continu, il n'y a pas de trou. 1 sur 12 terminé. On passe au deuxième. Je pousse un peu pour que vous voyez où je pique. Hein. « 2 sur 12 terminé. » 3 sur 12 terminé. « 4 sur 12 terminé. » 5 sur 12 terminé. 6 sur 12 terminé. On passe au 7e.
7 sur 12 terminé. On passe au 8. Donc 8 sur 12 terminé, on passe au 9. « 9 sur 12, terminé. Passons au 10. « 10 sur 12, terminé. On passe au 11. « 11 sur 12 terminé. Et le dernier. Voilà. 12 sur 12 terminé. Donc du coup notre ligne elle dépasse à peu près de 3. Oui, à peu près sur par rapport à la ligne précédente. C'est bien ça. 1, 2, 3. On dépasse bien de 3 par rapport à la ligne précédente. Donc on est bon. Et voyez, ça c'est vachement simple en fait. Maintenant ce que j'espère moi c'est que vous voyez bien le fait que les points soient blancs. Normalement oui, j'espère, et j'espère que ce n'est pas flou. Donc la ligne suivante, en sachant que notre fil pour l'instant il est ici, hein. Ok, on doit démarrer un carré avant, on en fait 2. Ok, il faudra laisser un trou, en faire 3, laisser un trou, en faire 4. Donc on va déjà démarrer un carré avant et en faire 2. Hop. Donc je démarre un carré avant. Voilà, donc je suis bien en décalé de 1. Et je vous ai dit, on en fait 2. Voilà. Donc les 2 croix sont faites. Ok. Ensuite, donc on a fait ces deux-là. On laisse un trou, vous voyez le carré, là, le carré noir, et on en fait 1, 2, 3. Donc on décale encore, on laisse un petit trou. Et on en fait 3. Donc le premier, il est fait. On passe au deuxième. Voilà. Donc nos 3 sont faits. Donc on en a fait 3. On en a fait 3. On en a fait 2. On a laissé un... Attendez, qu'est-ce qu'on a fait déjà? Oui, c'est ça. On en a fait 2. On a laissé un trou. On en a fait 3. On doit relaisser un trou. Et on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc on laisse un trou et on finit la ligne en faisant 4 points. Donc j'ai bien laissé ici le carré vide. Hein. Ok. Ah mince, mon fil s'est détaché. Hop, je réenfile rapidement. Ok. Donc j'ai dit on doit en faire 4. Donc première croix faite.
deuxième croix, troisième, je touche toujours derrière au cas où il y a des nœuds, mais non, ça va, il n'y a rien. Donc la troisième, c'est ok, et la dernière. Voilà. Je déplace mon aimant pour venir mettre l'aiguille en dessous. Donc du coup, on vient de faire cette ligne ici. Ici, là, vous voyez. Donc on a fait nos deux qui étaient en décalé de 1, vous voyez. On a laissé un trou, on a fait les 3, on a laissé un trou, on a fait les 4. Donc la prochaine ligne, elle démarre au même endroit. Et il faut faire 1, 2, 3, 4, 5 points. Ensuite, on devra laisser 3 trous et faire encore 3 points. Et la ligne sera finie pour ce symbole. Ok, et on aura déjà fait pratiquement tout le haut de sa tête. Hein. Après, bien sûr, il faudra venir combler les yeux, la bouche, le nez, les oreilles. Et il y a des ombrages au niveau des contours ici. Mais voilà, c'est pas sorcier. Donc là, le fil est un peu court, donc je pense que je vais pouvoir peut-être faire les 5... juste les 5 points ici. Et encore, je suis même pas sûre. On va voir. Puis après, ben, je vous laisserai. Hein. Oui, sûrement les 5, je devrais avoir assez pour les faire. Donc 1 sur 5. Deux sur 5. Trois sur 5. 4 sur 5. Et enfin 5 sur 5. Et bon, ça allait au niveau du fil. Voilà, donc les 5 points sont faits. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est fait. Ensuite, il faut laisser 3 et il faut en faire 3. Et on aura fini la ligne. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc on laisse 3 trous. Donc 1, 2 et 3. Et on en fait 3. Voilà, comme ça on aura fini le fil. 1. 2 et 3. Voilà. Donc là, le fil est assez court, donc je ne vais pas m'embêter, je le fermerai sur l'arrière. Voilà. Donc je sais que Laure a montré une technique pour fermer son fil sur l'avant. Je sais pas si je vais savoir. Je vais essayer, tiens. Mais franchement, je l'ai jamais fait. Donc du coup, je sais pas trop. Donc elle disait en diagonale, mais le truc c'est que j'ai plus de points moi après là-bas. Du coup, je sais pas si ça marche. Ah si. Vous voyez, sur la même ligne, j'ai encore des points, même si c'est pas la même couleur. Donc du coup, je sais pas si on peut faire ça, mais je vais essayer quand même. Donc elle disait, il faut sortir un peu plus loin, mais entre deux, ce que j'ai compris, je dois sortir entre 2 points.
Oh non. Le fil il s'est enlevé de l'aiguille. Et enfiler à l'aveugle, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je cherche mon fil. Bon, j'ai réussi à enfiler. Donc elle disait de venir piquer entre deux points. Voilà, et de revenir au milieu de la case, repiquer. Comme ça, il y a un point d'arrêt qui est fait. Et venir ressortir son fil un peu plus loin en diagonale. Voilà. Et donc elle disait qu'il y avait déjà une longueur qui était sécurisée par le point d'arrêt qu'on a fait. Et encore, il y aura une longueur qui sera aussi sécurisée aussi par les autres points qui viendront s'ajouter ici. Même si ça ne seront pas des points blancs. Donc elle coupait déjà son fil. Moi, je pense que tant que je ne suis pas venue faire les quelques points, là, je couperai plus tard mon fil. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit, voilà, on démarre ensemble une toile en point compté. Je pense que je l'avais jamais fait sur ma chaîne. Je pense que ça, voilà, il y avait des personnes peut-être qui avaient besoin de ça. Puis moi, ça m'a fait plaisir de le faire avec vous. J'aime beaucoup le point compté, mais à petite dose. Mais je vous avoue que ces petits pandas me faisaient de l'œil depuis un moment. Ça fait des mois que je les ai. Je sais même pas si ça fait 1 an. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. En même temps, je vais regarder s'ils sont toujours disponibles. Voilà, je les ai retrouvés. Donc vous voyez, ma commande, elle date du 14 avril. Donc ça fait un moment. Attendez, j'éclaire un peu mon écran. Ce sera plus simple pour vous. Donc je vous mens pas, j'avais payé 13,28 € à l'époque. Enfin, elle était à 13,28 € et je l'ai eu à 12,88 € parce que quand on a des pièces, tout ça, on peut avoir des petites réductions. Donc je vérifie juste qu'elle est toujours en stock. Voilà. Là actuellement, elle est à 12,75 €. On va vérifier. Elle est en 14 et en 16. Vous voyez? Donc le prix là, 12,75 €, c'est pour le 16 CT. Et 12,88 € pour le 14 CT. Moi, c'est du 14. Voilà, donc elle est toujours disponible. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour moi. En tout cas, je suis très contente de ce nouveau sale. Et encore une fois, ma petite Mimi, bienvenue dans l'aventure, même si tu étais déjà, mais tu étais dans l'ombre maintenant. Voilà, tu es officiellement administratrice et collaboratrice du groupe Kiki, Minime and Mimic. Donc il va falloir que je change la bannière. Voilà. Ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why.